Bonjour à tous, bonjour à vous artisans et créateurs. Aujourd'hui on va parler du prix de vente de vos produits et surtout de la méthode à suivre pour fixer vos prix. Alors un bon prix, en deux mots, c'est quoi? C'est un prix qui vous permet à la fois d'être rentable, de faire vivre économiquement votre entreprise, mais aussi d'être adapté à la valeur perçue par vos clients. Donc de répondre en fait à la demande du marché. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai comparé une dizaine de méthodes de calcul des prix pour les artisans. Une des formules les plus complètes que j'ai trouvées, c'est celle de Aude Auger et Philippe Azé, qu'ils proposent dans leur livre Profession artisan d'art paru chez Erol. Je vous mettrai le lien vers le livre en description, il est vraiment bien. Allez, c'est parti. Donc la formule classique pour calculer le prix de votre produit, donc en un clin d'œil, c'est quoi? C'est donc d'abord de connaître le prix en sortie d'atelier de votre produit. Donc on va regarder à ce moment-là le coût de production, donc on va le détailler dans le cours de cette vidéo, et on ajoute une marge. Ça vous donne votre prix juste en sortie d'atelier. Et ensuite, pour connaître le prix public, celui auquel vous allez vendre en fait votre produit à vos clients, vous allez à ce moment-là ajouter donc le coût de production avec aussi les coûts de distribution, et vous allez également ajouter une marge. Et donc tout ça, ça va vous donner un prix public. En fait, tout ça, les coûts de production et les coûts de distribution, l'ensemble de ces coûts, ça s'appelle le coût de revient. Donc c'est une information cruciale à comprendre pour pouvoir déterminer proprement votre prix de produit final. Pour bien appliquer la formule, je vous propose 5 étapes à suivre. Donc étape 1, il va tout d'abord falloir connaître votre taux horaire. Donc votre taux horaire est très utile à connaître parce qu'il représente en fait, rapporté à l'heure, toutes les charges que paye votre entreprise. Souvent on a tendance à aller un peu vite, mais ça vaut le coup de se poser pour bien le calculer. Donc pour le connaître, il faut faire la liste en fait de toutes vos charges mensuelles. Donc là on va faire une liste, ça prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup de connaître ces chiffres-là. Déjà vous allez mettre votre salaire net, donc quel est le salaire que vous souhaitez vous payer et aussi quelles sont les cotisations sociales qui sont liées à ce salaire. Vous allez ensuite mettre votre loyer. Donc même si vous travaillez chez vous, en fait vous allez compter le nombre de mètres carrés que vous utilisez chez vous et vous faites en fait un ratio par rapport au prix des loyers dans votre quartier. Vous allez aussi ajouter l'électricité, les frais de chauffage. Donc pareil, si vous travaillez chez vous, faites le ratio par rapport à vos factures. Et puis si vous avez votre propre atelier, là c'est plus facile, vous regardez vraiment les factures du lieu que vous utilisez. Vous allez aussi ajouter par exemple les frais d'essence. Donc si vous faites souvent des marchés, vous vous déplacez beaucoup, vous allez chercher des matériaux, faire des rendez-vous clients, à chaque fois que ça vous coûte en essence, comptez-les dans ces charges. Vous allez aussi ajouter les frais d'un potentiel comptable si vous avez engagé donc un prestataire pour votre comptabilité. Également, vous ajoutez votre mutuelle, vos assurances et puis potentiellement d'autres frais généraux. Ça peut être par exemple des abonnements à des logiciels, un service juridique que vous utilisez, peut-être Internet, ce genre de choses. Donc avec tous ces coûts que vous avez listés, vous allez donc les lister vraiment par mois, mensuel, et vous aboutissez ainsi à quelque chose qui s'appelle un plan de charge mensuel. Donc maintenant vous prenez cette somme et vous la multipliez par 12 pour pouvoir savoir en fait combien vous avez de charges sur une année. Donc là, quelles sont vos charges fixes annuelles. Donc vous avez cette grosse somme donc rapportée à l'année. Et ensuite, prochaine étape, vous estimez le temps que vous consacrez à la fabrication de vos pièces chaque mois. Vous pouvez par exemple partir sur l'idée que vous travaillez 100 heures. Donc là, on parle vraiment du temps de fabrication des pièces. Donc sur par exemple 52 semaines, on va enlever les semaines de congé. Et puis on va garder le nombre de semaines qui restent, donc peut-être 47 semaines par exemple. Ça représente environ 1080 heures par an travaillées pour la fabrication de vos pièces, si on part sur donc, cette idée que vous travaillez 100 heures par mois. Je vous mets aussi la formule ici, donc en fait on fait 12, donc le nombre de mois, par 100, donc le nombre d'heures travaillées pour la fabrication, multiplié par le nombre de semaines que vous travaillez dans l'année et divisé par le nombre total de semaines sur un an, donc 52. Donc ça vous permet d'aboutir à ce nombre d'heures que vous travaillez par an sur la fabrication de vos pièces. Promis, il y aura moins de calculs après, mais là c'est vraiment la première étape où il va falloir vraiment tout calculer pour ensuite clarifier la suite. Pour connaître votre taux horaire, vous allez donc diviser
vos charges annuelles, donc cette grosse somme annuelle que vous avez obtenue, divisée par le nombre d'heures de fabrication pour fabriquer vos pièces. Et vous aboutissez donc à un nombre, un chiffre d'euros par heure. Ok, donc maintenant que vous avez votre taux horaire, on passe à l'étape 2. Deuxième étape, estimez vos coûts de production spécifiques. Donc là, ce sont plutôt des charges variables, donc qui vont changer en fait selon les projets, selon les pièces que vous fabriquez. Mais ces charges variables doivent évidemment aussi être prises en compte dans vos estimations. Vous allez pouvoir connaître votre coût de production parce que vous savez combien de temps vous prend la fabrication d'une pièce, donc peut-être par exemple 2 heures. Vous savez combien elle vous coûte en termes de coût de production spécifique. Donc vous allez multiplier en fait le temps passé par les coûts de production spécifiques. Et donc ça va vous donner un chiffre qui vous indique en fait combien vous coûte une pièce, tout simplement, quand vous la produisez, combien ça vous coûte. Et donc ça va vous indiquer aussi combien de pièces vous devriez vendre pour pouvoir rentrer dans vos frais. Et donc ça c'est une information cruciale. On ne va pas partir avec les mêmes objectifs. Si on sait qu'il faut en vendre 20 par mois pour être à l'équilibre versus 500, on ne va pas mettre les mêmes efforts en termes de distribution et d'efforts de vente. Donc vous allez lister en fait tous ces coûts de production spécifiques. Donc vous regardez le coût des matières premières, les matériaux, l'emballage, donc comment vous allez faire son packaging. J'ai des vidéos d'ailleurs qui arrivent sur le sujet. Le transport, les coûts aussi de main-d'œuvre si vous avez engagé des personnes pour réaliser ces pièces. Donc une fois que vous connaissez ces coûts de production, c'est recommandé d'ajouter une marge, par exemple au moins 20%. Et donc ce prix-là va vous permettre d'aboutir à votre prix de sortie d'atelier. Votre pièce en fait à la sortie d'atelier, combien elle vous coûte. Donc ça c'est vraiment une première info de fondation pour pouvoir ensuite estimer la suite et puis faire votre stratégie de prix. Ok, donc troisième étape, on va estimer les coûts de distribution. Donc petit rappel, dans votre coût de revient, vous avez 2 types de coûts, les productions, ça on vient de le voir, et puis la partie distribution. Donc quand vous vendez une pièce, il y a différentes choses que vous allez mettre en place. Vous faites appel à des intermédiaires et eux vont aussi prendre leur marge. Donc on appelle ça les coûts de distribution. Donc selon la façon dont vous vendez vos produits, ça va grandement varier. En fait, vous avez selon chaque distributeur un fonctionnement différent, mais en général, ils prennent donc toujours une marge qui leur permet de vivre de leur activité. Alors je prévois toute une vidéo sur les distributeurs, les façons de vendre votre pièce en passant par des intermédiaires. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Futur Fab pour suivre ces prochaines vidéos qui permettront d'en savoir plus sur les types de marges pratiquées, la façon dont on négocie ses prix, ce genre de choses. En tout cas, vous avez différents types de distributeurs qui vont prendre des marges assez variées, ça va de 2% à 30%, voire même plus, 50 ou même un peu plus. Donc ça va, en fait, en fonction de votre stratégie de distribution, vous allez avoir une variation dans votre prix final qui est énorme. Donc il faut vraiment l'anticiper et savoir à l'avance ce que vous comptez faire quand vous choisissez de vous lancer dans telle ou telle fabrication de pièces. Étape 4, on va prévoir sa marge. Ça, c'est crucial. Beaucoup de créateurs et de créatrices sous-estiment l'importance de vraiment prévoir une marge pour pouvoir s'en sortir et ont des prix trop bas. Vous avez sans doute déjà entendu ce conseil de ne pas brader ses prix, d'estimer ses produits au bon prix. Et c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de prévoir une marge. Il faut vraiment l'anticiper. En fait, c'est ce qui va vous permettre de financer vos prochains investissements, surtout de faire face aux aléas, et Dieu sait s'il y en a avec notamment les montées des prix, etc. de matériaux. Il faut vraiment avoir une marge, ça vous permet d'avoir ce petit zone tampon qui vous permet de gérer et de prévoir le futur de votre entreprise. Étape 5, il va falloir ensuite ajuster ses prix. Donc pour rester réaliste, en fait, le chiffre auquel que vous allez obtenir va plus ou moins être en adéquation avec la demande du marché. Et donc il va falloir là se poser sur l'offre actuelle sur le marché, vos concurrents, ce qui est pratiqué, ce que les clients s'attendent ou non à payer, sont prêts ou non à payer en fonction des types de clientèle que vous avez visés. Et donc il va falloir faire un ajustement en fait de ce prix final pour qu'il réponde aux attentes aussi de votre clientèle et qu'il soit capable et motivé d'acheter vos produits.
Donc il y a un peu deux grandes options pour pouvoir ajuster vos prix de façon adaptée. Soit vous vous concentrez sur votre marge, ça c'est une des grandes stratégies. Donc vous allez vendre par exemple certaines pièces avec de fortes marges pour compenser peut-être celles qui en ont moins. En tout cas, vous visez vraiment le fait d'avoir par exemple des coûts de production très réduits sur certaines pièces avec une valeur perçue très haute. Ça vous permet d'avoir potentiellement une marge plus grande qui va vous servir ensuite d'équilibre pour des pièces qui vont peut-être vous coûter plus cher mais qui vont être peut-être plus prestigieuses ou qui sont plus particulières, vendues en plus petites unités par exemple. En tout cas, ça peut être une première option, se concentrer donc sur la marge. Option 2, vous pouvez aussi vous aligner sur le marché, sur la concurrence et vous allez en fait essayer de faire jouer vos paramètres, notamment en termes de coûts de production, pour réduire certains frais, pour essayer d'optimiser vos temps de fabrication par exemple, votre acheminement de matière, vos prestataires, pour essayer d'avoir un prix qui corresponde au prix de la concurrence, au prix du marché. C'est pas toujours la meilleure technique. Parfois, il vaut mieux miser tous sur créer une marque qui est vraiment adaptée à l'image, à la vision que vous avez pour votre entreprise. Mais des fois, voilà, ajuster sur la concurrence, ça peut aussi avoir une logique forte. Voilà, c'est fini pour cette formule. Donc, vous prenez coût de production, coût de distribution, vous ajoutez une marge, vous voyez ce qui tombe et vous ajustez ensuite en fonction du marché vos différents paramètres. J'espère que cette formule est claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, en commentaire de cette vidéo. Et puis, je vous propose aussi des sessions de coaching, notamment 30 minutes offertes si vous voulez échanger plus particulièrement sur votre projet. Là encore, allez sur le site futurfab.fr, je vous mets le lien en description si vous voulez réserver une session pour échanger sur ces sujets. Je prévois d'autres vidéos sur toutes les étapes en fait, de la création dans votre entreprise artisanale ou créative. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous compter parmi nous et à très vite pour des prochaines vidéos. Au revoir!